sûr, puisque on est quand même sur une contre-performance d'ensemble. Une 7e place qui est quand même très moyenne compte tenu de ce après quoi on courait en IRB ces dernières saisons et de ce qu'on ambitionnait très clairement sur ce tournoi. Et puis un jeu qui à des moments, faut être honnête, a été un petit peu K1K, à l'image de notre défense qui était d'habitude l'une des plus solides et qui là à des moments a pris un petit peu l'eau. Voilà, malgré tout, ça va paraître assez paradoxal, mais moi qui me montrais parfois critique après des résultats plutôt probants, j'ai trouvé malgré tout que nous nous étions retrouvés sur pas mal de choses qui me semblent essentielles. Nous avons eu un excellent état d'esprit, les filles n'ont rien lâché pendant 3 jours. Pendant 2 jours, pardon, on a bu un petit peu la tasse à des moments, mais il y a à chaque fois eu cette volonté de redresser la tête, de faire face aux événements, même les plus compliqués, avec, je trouve, de la lucidité, de la froideur, un esprit d'analyse plutôt constructif. Donc de ce point de vue-là, au moins, j'ai le sentiment qu'on avance et qu'on est reparti du bon pied. Après, bon, voilà, on est dans une période un petit peu particulière. Je crois que les jeux étaient à digérer pour tout le monde. Que très clairement, on a eu un début de saison dans lequel on a essayé de se remettre un petit peu la tête à l'endroit. Que ça nous a pris du temps. Que ça s'est fait par moments au détriment du terrain. Et que le terrain reste un élément capital. Je crois que ça mérite chaque fois une analyse du contenu réel. Et la différence entre ce dont est capable l'équipe de France, ce dont nous sommes capables, et ce qui s'est produit sur les matchs de classement hors de la première et seconde place ce week-end, qui était un match une fois de plus entre les deux nations majeures qui semblent aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, inaccessibles. Oui, on n'a pas le sentiment qu'aujourd'hui, remonter vers les 3-4 premières places soit quelque chose d'inaccessible, même très rapidement. Après, ça nécessitera bien sûr de l'entraînement, de retrouver un goût à des efforts intenses, quotidiens, réguliers. Les filles ont fait preuve d'un tel appétit que je crois que ça reviendra vite. Il n'y a pas de secret, quand on s'entraîne très dur, on a souvent les dividendes assez rapidement de son investissement. On va rentrer là dans une période de préparation physique en autonomie qui a toujours été un des marqueurs de notre mode de fonctionnement. Sur le plan collectif, encore une fois, et sur le plan de la maturation qu'on avait tous appelé de nos voeux après l'échéance olympique, je crois qu'il y a de réels progrès et que ce qui a été entamé en termes de méthodologie porte d'ores et déjà ses fruits. Maintenant, voilà, on est face à un deuxième objectif qui est celui de la responsabilisation. En collectif, manifestement, ça a fonctionné. Il faut maintenant que dans cette période de PPA, un peu particulière, fête de Noël oblige, dans le monde entier, nous, on a un sérieux coup de collier à mettre. Voilà, les filles, je crois, en sont conscientes. Et il est très clair que les 15 jours, 3 semaines qui arrivent, durant lesquelles on va très peu se voir, sont une période capitale pour préparer la prochaine échéance qui est celle de Sydney. On s'est entendu totalement avec Jean-Michel et Philippe autour des événements qui sont d'importance pour le rugby féminin dans son ensemble, le rugby féminin international dans les prochains mois. La Coupe du Monde reste notre priorité. Sur le plan des effectifs, on s'est entendu et on travaille en bonne intelligence. Alors c'est vrai, c'est une saison particulière puisque tout un tas de gens qui sont tout un tas de joueuses qui sont des joueuses expérimentées sur le set seront mobilisées sur l'événement Coupe du Monde à 15 et sa préparation. Ça permet malgré tout de voir qu'on a du potentiel derrière, avec de jeunes joueuses qui arrivent, avec de l'appétit, de l'enthousiasme sur les échéances du 7. On essayera bien sûr de réfléchir ensemble toute cette année pour faire en sorte que les deux événements, enfin que l'événement Coupe du Monde reste prioritaire, mais que bien sûr la qualification de l'équipe de France féminine de rugby à 7 pour la Coupe du Monde 2018 soit aussi prise en compte. On est tous les trois et dans l'ensemble les deux staffs totalement sur la même longueur d'onde à ce niveau-là.